Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au mercredi 5 octobre. Job, un microcosme. Les premières scènes du livre de Job nous montrent plusieurs points cruciaux. D'abord, comme nous l'avons dit, elles révèlent la réalité d'une autre dimension qui nous dépasse, mais que l'on peut connaître. Une dimension céleste, avec des êtres célestes autres que Dieu. Deuxième point, ces scènes montrent également combien notre vie terrestre est liée au royaume des cieux. Ce qui arrive ici sur terre n'est pas déconnecté des êtres célestes qui vivent dans ce royaume. Troisième point, elle révèle un conflit moral se déroulant au ciel et qui est bien connecté à ce qui se passe ici sur terre. En bref, ces premiers versets et ceux qui suivent sont une sorte de mini-portrait du grand conflit lui-même. Les versets montrent une manière par laquelle le grand conflit, bien que de dimension cosmique, s'est manifesté dans la vie d'un homme, Job. Et comme nous allons le voir, les enjeux nous concernent tous. Le livre de Job montre Satan en confrontation avec Dieu. Ce qu'il ne montre pas, en revanche, c'est comment tout cela a commencé. En quoi les versets suivants nous donnent-ils un début de compréhension du conflit? Ésaïe 14, les versets 12 à 14, Ézéchiel 28, les versets 12 à 16 et 1 Timothée 3, verset 6. Ésaïe 14, les versets 12 à 14. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Ésaïe 28, les versets 12 à 16. Il lui disait, voici le repos. Laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos. Mais ils n'ont point voulu écouter. Et pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, ils tombent à la renverse et se brisent, afin qu'ils soient enlacés et pris. Écoutez donc la parole de l'Éternel, moqueur, vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort, nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. 1 Timothée 3, le verset 6, « Il ne faut pas qu'il soit à nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. » Ellen G. White a parlé de la loi d'amour comme étant le fondement du gouvernement de Dieu. Elle a fait remarquer cela car Dieu ne veut pas d'une obéissance forcée. Alors il accorde une entière liberté à toutes ses créatures morales. Le péché naquit dans le cœur d'un ange auquel, après Jésus-Christ, le Père éternel avait conféré le plus d'honneur et de gloire. Elle cite ensuite les textes d'Ésaïe et d'Ézéchiel que nous avons mentionnés pour décrire la chute de Satan. L'idée cruciale ici, c'est la loi d'amour et la réalité du libre arbitre. La Bible nous dit que Satan s'est exalté et enorgueilli à cause de sa propre splendeur et de sa propre beauté. Pourquoi cela est-il arrivé? Nous l'ignorons. Cela fait partie de ce que 2 Thessaloniciens 2, le verset 7 appelle le mystère de l'iniquité, dans la version Colombe. Lien qui est parfaitement sensé quand on comprend combien la loi de Dieu est liée à la base de son gouvernement. Au moment où l'on voit Satan dans Job, sa chute a déjà eu lieu et le conflit auquel il avait donné lieu était déjà bien engagé. Face à quel choix important vous trouvez-vous en ce moment même? Et de quelles promesses bibliques pouvez-vous vous réclamer pour vous assurer de faire les bons? Et nous vous laissons avec la question du jour. De quelle autre façon pouvons-nous gérer nos émotions? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.